C'est dans la joie de notre Seigneur et avec ces jeunes de l'Alterkiv qui en 2016 enregistraient avec le pasteur Eric Gallia cette joie de vouloir suivre le Seigneur que nous ouvrons ce temps de culte. C'est dans l'amour et dans la joie que je vous salue ce jour où vous nous écoutez sur JR Radio ou les podcasts de l'Église protestante unie. Nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui es au milieu de nous, même pour nous qui sommes à distance les uns des autres, qui vivons pour certains en même temps ce culte sur JR Radio, mais aussi d'autres qui écoutons ce podcast à des heures différentes, accorde-nous tous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie même seul devant notre ordinateur, smartphone ou tablette avec lesquels nous écoutons et vivons ce culte. Ce dimanche, nous voulons être en communion avec les chrétiens et tous les habitants du Kenya et de la Tanzanie, comme nous y invite dans son cycle de prières hebdomadaires le Conseil œcuménique des Églises. C'est pourquoi nous faisons nôtre maintenant cette prière de Laura Vachira du Kenya. Ô Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la paix. C'est un don que tu es le seul à pouvoir donner. Seigneur, nous vivons en pleine tourmente, faim, maladie, pauvreté et larmes. Le coût de la vie s'est envolé. Il y a tant de désespoir et de détresse. Seigneur, tes enfants te supplient. Écoute-nous et provoque la transformation. Nous prions pour avoir surtout l'esprit tranquille,
en sachant que tu as pris les choses en main. Puissions-nous être calmes et savoir que tu es le Dieu qui jamais ne faillit. Nous comptons sur ta promesse du dessein bénéfique que tu as pour nous, un dessein de prospérité et non de préjudice. Nous prions pour qu'à mesure que nous traversons les différentes saisons de notre vie, ses hauts et ses bas, la paix parfaite l'emporte en toutes circonstances. Nous nous en remettons à toi, en sachant que tu es au-dessus de toutes choses et qu'en toi tout subsiste. Gloire à toi, Seigneur, lève-toi et prends ta place. Amen. Dieu, tu es ma force, comme le chantaient ces jeunes de l'Alterkif il y a quelques années. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voile. Nous prions avec ces mots glanés dans la boussole numéro 12 de l'an 3 de la Fédération de l'entraide protestante, publiée ce 24 juin. Seigneur, garde-moi de la colère qui m'oppose aux autres, me sépare d'eux. Elle est péché en vérité. Mais Seigneur, permets que je reste capable de ressentir au fond de moi une profonde colère,
chaque fois qu'une injustice est commise envers les humains, et particulièrement envers ceux qui ont peu de moyens pour se défendre. Convertis mon ressentiment infécond en action pour combattre les causes et les effets des injustices identifiées, en particulier envers les faibles, les pauvres, les discriminés, les marginalisés. Oui, je te rends grâce pour ces colères-là qui nous mettent en mouvement pour nos frères et sœurs, les humains. Ainsi, nous serons tous ensemble témoins. Amen. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Habiter ce monde et cultiver ce jardin, recevoir enfin l'appel à bâtir demain, veiller sur la flamme jusqu'au milieu des ravins, oser rompre avec un frère un morceau de pain. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Résister sans armes, avec la force d'aimer, recevoir enfin la foi et la dignité, protester sans haine, défendre la liberté, accueillir les différentes sources d'unité. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Prier un Seigneur et reconnaître un Sauveur, recevoir le plaisir d'une vie apaisée, soigner les malades, visiter les prisonniers, être les témoins d'une vie ressuscitée. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Préserver la vie, renaître d'humilité, refuser l'illusion d'une terre sans fin, rejeter les peurs des gardiens de vérité, restaurer les brèches et préparer les chemins. Marcher, aimer, servir un prochain, parler, oser, devenir témoin. Pardonner, ce n'est pas dire on efface tout comme si rien ne s'était passé, mais c'est faire en sorte que celui ou celle qui fait le mal, qui prend conscience de son erreur, n'en soit plus l'esclave. C'est l'aider à se libérer de ce mal qu'il fait et à marcher sur le chemin de l'amour authentique. En fin de compte, c'est l'ouvrir à l'espérance d'un autre possible, d'un futur ensoleillé qui libère de la nuit du passé. Et c'est ainsi que Dieu nous pardonne tous. Oui, fais renaître en nous, Seigneur, la paix. Pardonner et libérer, nous pouvons pleinement t'appeler Père, parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois tu nous parais lointain, silencieux,
mais nous avons entendu parler de toi. Et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacune et chacun de nous. Fais-nous maintenant, une fois encore, cette grâce. Amen. Plusieurs lectures pour ce dernier dimanche de juin nous sont proposées et nous en avons retenu 2. Tout d'abord dans l'Ancien Testament avec le psaume de ce jour, le psaume 16, poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang au faux Dieu, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur puisqu'il est près de moi et je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Dis-moi comment tu crois. Oh,
toi? Oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Et toi? Oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Que dis-tu de moi? Je vous invite à écouter un extrait maintenant du Nouveau Testament avec la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, les versets 1 à 18. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Écoutez, moi Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Je l'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il a le devoir d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être connus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous mettons notre espoir en Dieu, qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons, par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance. En ce qui vous concerne, je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la condamnation divine. Quant à moi, frère, s'il était vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter? Dans ce cas, annoncer le Christ crucifié ne serait plus scandaleux pour personne. Que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique. Qu'ils se mutilent tout à fait. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Fin de ce passage de la lettre de Paul. Dans nos vies, nous pouvons parfois suivre des mauvaises personnes, faire de mauvaises rencontres, être victime de prédateurs, comme nous pouvons suivre et vivre également les bonnes personnes. La bonne personne, comme le chantaient finalement ces jeunes en ouverture de ce culte. Trouver également des lieux de refuge où nous sommes en sécurité. Comme le dit le psalmiste, « Ô Dieu, tu es mon abri
protège-moi. Avec Jésus-Christ pour Seigneur, je crois que nous sommes invités à suivre la bonne personne. Positif est le chemin que nous pouvons alors prendre. Cette foi en ce Dieu de la vie peut et devrait ainsi se manifester, se révéler au monde, en étant toujours et encore au service les uns des autres, comme nous le rappelle notre lettre de Paul dans ce texte que nous venons de lire. La vie chrétienne n'est pas à côté de la vie à côté du monde, comme pourraient le laisser penser certaines personnes. La vie chrétienne, notre foi s'exprime dans la vie, dans le monde. Et c'est bien parce qu'elle est dans ce monde que les églises traversent également, dans leurs différents lieux, dans les différentes confessions, des épreuves similaires aux côtés les plus sombres de ce monde, de notre société. Il est clair que cela ne devrait pourtant pas arriver, surtout en Église, puisque cette foi chrétienne, dans le quotidien, doit être un plein respect de l'autre, même quand cela peut sembler difficile. Le chrétien doit agir en aimant. Comme nous le redit Paul dans cette lettre aux Galates, aimer, c'est aussi souligner et poser des limites de choses à ne pas faire, à ne pas dépasser. Exprimer parfois des choses dures, délicates, parce que l'autre est dans son monde, pense être alors dans la vérité, dans ce qui lui semble être autorisé, alors qu'en vérité, la loi réprime ses actes, ces paroles qui ne sont pas dans l'amour, mais dans la haine, voire même la destruction de l'autre. Oui, quand nous nous mettons à la suite de Jésus, prêts à être témoins de la bonne nouvelle aujourd'hui dans le monde, nous ne pouvons que redéfinir notre relation. Cette fois-ci chrétienne aux autres, à nos parents, à notre passé et à notre présent social, familial et professionnel. Nous devons clairement également être exemplaires dans notre relation aux autres en Église et poser que ce réseau de relations ne sera plus déterminé par des processus inconscients, des réalités parfois contraignantes ou des nécessités sociales, mais deviendra bien un terrain éthique où pourront et devront se déployer notre liberté, notre affection et notre responsabilité, comme l'écrit l'exégète François Beauvon. Je crois que le texte que nous venons de lire de Paul insiste justement sur cette liberté que nous découvrons les uns les autres en Christ et qui nous engage. En effet, Paul précise et nous invite à nous ouvrir à l'esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés vraiment tous à la liberté. Mais attention, quelle liberté ? Pas la liberté du n'importe quoi, pas la liberté régie par 36 000 lois non plus. Cette liberté n'a qu'une loi, ou plutôt qu'une consigne. Aimer, aimer, aimer. Aimer notre prochain en vivant selon l'esprit. Et pour bien comprendre ce vivre selon l'esprit dont nous parle Paul, il nous faut peut-être reprendre ce que veut dire vivre selon la chair, selon notre propre nature, que nous déconseille également Paul. Vivre selon notre propre nature ou selon la chair, suivant les traductions, ce n'est pas aimer au sens charnel. Car quand Paul parle de chair, il désigne très très rarement le corps tel que nous l'entendons et encore moins la sexualité. La chair ou la nature paulinienne, c'est souvent la volonté humaine de s'auto-affirmer par tous les moyens, face aux autres en particulier, et cela en passant par l'orgueil et l'égoïsme, qui mènera l'homme à commettre ce qu'on pourrait appeler les péchés ordinaires, où l'homme ne craint pas pour satisfaire ses envies de voler, blesser, critiquer, démolir les autres, mais dire à travers ses œuvres de libertinage, d'impureté, de débauche, d'idolâtrie, de magie, de haine, de discorde, de jalousie, d'emportement, de rivalité, de dissension, de faction, d'envie, de beuverie, de ripaille et de toutes autres choses semblables,
comme le souligne Paul dans la suite de sa lettre. C'est ainsi que nous pouvons dire que notre liberté a un contenu, celui de notre libération, celui de répondre à l'amour par l'amour, celui qui nous a aimés le premier, et par qui cette aventure d'amour a commencé, ne s'est pas dérobé dans l'absence, mais il reste présent à nos côtés, et en nous par son esprit. L'esprit nous redit sans cesse cet amour. C'est pourquoi notre liberté n'est pas un cadeau encombrant et empoisonné. Nous sommes libres d'aimer, nous sommes libres de répondre, nous sommes libres de vivre. Et pour vivre librement, pour témoigner au monde combien nous sommes libérés, eh bien il faudrait peut-être plus souvent que notre foi s'exprime justement en amour. Amour de nos frères et sœurs en Église, amour de l'homme, amour de la femme, amour des enfants, libérés de la culpabilité ou de notre orgueil. Il faudrait même que notre liberté se trouve renforcée par l'obéissance éthique qui libère de la peur et des faux attachements aux choses. Alors, sachons toujours rester à notre place, celle des petits qui pour autant ne baissent pas les bras, mais continuent sans cesse de se sentir portés par l'esprit afin de vivre par l'esprit et de marcher sous l'impulsion de celui-ci. Mais attention, marcher, cheminer, progresser sous l'impulsion de l'esprit, ce n'est absolument pas une assurance tout risque, ce serait même plutôt comme une marche sur un sentier de montagne avec ses passages faciles et d'autres parfois plus difficiles, des endroits où il faut parfois savoir se protéger, s'équiper, être accompagné. L'essentiel est pour chacune et chacun d'entre nous de toujours savoir se tourner vers celui qui nous donne la vie à travers cet esprit, agissant en nous et qui nous aide à construire cette liberté d'amour petit à petit. Cette liberté qui fait confiance et qui nous permet aussi en tant que parents, par exemple, pour certains d'entre nous, de laisser grandir et même partir progressivement nos enfants en confiance. Alors, malgré ce monde que nous sommes invités à changer et qui nous désespère peut-être parfois, eh bien nous croyons et espérons pouvoir continuer de développer ici et là des communautés de tendresse, des communautés de réflexion, d'intégrité et d'amour en actes. Ces communautés sans prétention de monopole de vérité peuvent ainsi devenir réellement prophétiques, en travaillant à mettre fin à toute exclusion, des jeunes comme des moins jeunes, des riches comme des pauvres, des personnes qui sont là depuis toujours, comme ceux qui viennent pour la première fois. Nourris de cet esprit dont nous venons de parler, ces communautés que chaque Église devrait être, à travers le monde, célébreront et célèbrent déjà la présence du Créateur, à travers l'expression créative des hommes, des femmes et aussi des enfants. Puissions-nous être ainsi librement un ou plutôt des milliers de lieux de fraternité, ces fraternités en Christ qui me semblent être des lieux et des liens nécessaires pour vivre, cette fraternité, lieu et lien inconditionnel d'interdépendance entre égaux. Alors, au même moment que je préparais ce temps de méditation pour les podcasts de l'Église protestante unie et la web radio KEJ Radio, eh bien m'arrivaient des documents du Conseil œcuménique des Églises qui avaient leur comité central ces derniers jours à 2 mois avant la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui aura lieu à la fin du mois d'août et les premiers jours de septembre en Allemagne, à Karlsruhe, où sont attendus pour participer à cette assemblée plus de 4000 personnes et 400 000 visiteurs. L'un des textes ainsi transmis et qui m'est arrivé me semble venir en résonance avec nos lectures bibliques de ce jour. Il s'agit de la déclaration du comité central du COE
sur l'exploitation, les abus et harcèlement sexuel. C'est pourquoi je terminerai cette méditation en vous partageant un extrait de ce texte. Nous déplorons que l'exploitation, le harcèlement et les abus sexuels reposent sur la marginalisation des femmes, des enfants et des autres personnes vulnérables. Nous déplorons que de tels actes se produisent dans tous les secteurs et à tous les niveaux de notre société, y compris dans les communautés ecclésiales, et qu'ils soient commis par des personnes à qui leur communauté a confié la responsabilité d'exercer un ministère et de prendre soin de tous ses membres, en particulier des plus vulnérables. Le péché que constituent ces abus est trop souvent aggravé par l'inaction du personnel, des structures et des systèmes ecclésiastiques, par des paroles et des gestes qui rejettent la responsabilité sur la personne agressée, et par un silence qui interdit toute justice. En certaines occasions, notre incapacité collective à faire des incidents signalés une priorité a conduit à la dissimulation de la vérité et au silence des victimes, protégeant ainsi les coupables. Il est essentiel de reconnaître les actes d'abus et d'exploitation, et il est essentiel de s'en repentir. Mais il faut également prendre des mesures de suivi pour veiller à ce que notre théologie, notre éducation, nos structures, nos équipes dirigeantes et notre gouvernance empêchent toute exploitation, tout abus de ce genre. Chaque signalement d'abus sexuels avéré ou allégué doit être traité avec le plus grand sérieux et faire l'objet d'une enquête indépendante, impartiale et rigoureuse. Toutes les parties à une enquête doivent être correctement soutenues tout au long du processus, notamment se voyant offrir un accompagnement pastoral. L'équité de la procédure est une justice naturelle. Lorsqu'une enquête conclut à l'existence d'un abus, la personne qui a survécu doit recevoir le meilleur soutien et la meilleure réparation possible, et l'auteur des faits doit répondre de ses actes. Nous réitérons notre engagement à prévenir toutes les formes d'inconduite, notamment l'exploitation et les abus, y compris d'ordre sexuel ou mental, et à assurer la préservation de l'enfance. Nous appelons à des changements systémiques et transparents dans nos politiques et pratiques, dans notre gouvernance en tout lieu, et chaque fois que nous nous réunissons individuellement ou collectivement au sein de la communauté fraternelle. Fin de la citation de cette déclaration sur l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel du comité central du Conseil œcuménique des Églises, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site Oikoumene du Conseil œcuménique des Églises, et qui nous permet de retrouver pleinement la liberté dans la justice. Car comme l'écrit le pasteur Stéphane Lavignotte de la Mission populaire évangélique dans la dernière livraison de la boussole de la Fédération de l'entraide protestante, l'injustice provoque la colère. Se mettre en colère est mal vu, nous fait du mal et peut blesser d'autres personnes. Pourtant, comme tous les sentiments que nous éprouvons, la colère est un signal qu'il nous faut entendre. Notre intériorité nous dit qu'un besoin important pour nous est frustré. La tristesse nous indique que notre besoin de reconnaissance ou d'amour souffre. La colère nous signale que nous ressentons une injustice. Comment définir la justice ? Ricoeur disait qu'elle se caractérisait d'abord par ce cri qui vient du plus profond de nous face à certaines situations. Injustice. Le problème n'est pas tant notre colère que l'injustice qu'elle révèle. Solliciter notre capacité à transformer la colère en action pour la justice, c'est toute la démarche de la non-violence. La communication non-violente permet de mettre des mots justes et respectueux sur notre sentiment pour qu'ils soient entendus. L'action non-violente, par exemple de désobéissance, met en route les communautés pour faire reculer l'injustice. Alors, le soleil ne se couche pas sur notre colère, mais bien sur la promesse d'un jour nouveau. Amen.
Nous faisons nôtre cette prière pour la nuit des veilleurs de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture qui avait lieu dans de nombreux lieux de culte ce samedi 25 juin. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Oui Seigneur, nous chantons ces paroles régulièrement de par le monde. Qui que nous soyons, tu es là. Dans nos espérances, tu es là. Dans nos colères, tu es là. Dans nos solitudes, tu es là. Dans nos pardons, tu es là. Dans l'amour à partager, tu es là. Sois le témoin des correspondants épistolaires auprès des prisonniers des couloirs de la mort. Tu es le soutien intime de cette relation difficile. Que ton lien indéfectible soit notre assurance et nous permette de garder notre place dans ce combat pour l'abolition de la torture et le respect des droits de l'homme. Et nous pouvons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu nous envoie dans le monde et aussi dans nos églises qui sont bien dans le monde pour être ensemble ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer pleinement son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacune et chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. Oui, que le Dieu de la grâce et de la miséricorde nous bénisse et nous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité nous bénisse et nous garde. Allons et restons dans sa paix. Amen. Alors comme nous sommes finalement entre deux grands kiffs, celui qui a eu lieu l'année dernière, celui qui aura lieu en 2024, que nous avons été accompagnés musicalement tout au long de ce culte par ces jeunes de l'Alter-Kiff qui avaient participé au Grand Kiff de 2016 et enregistré donc en 2016 ces 6 titres, nous nous quittons sur ce Grand Kiff-là, qui finalement reste toujours d'actualité, puisque chaque jour, avec Jésus-Christ, doit demeurer un grand kiff dont nous sommes tous les témoins.